Ah, très bien, oui. Super. Donc, bonjour à tous et à toutes. Ma collègue Rachel Germain, qui est ici en ligne, qui est facilitatrice et chargée de projet, et moi-même, Alexandra Marin, qui est, gestionnaire du laboratoire vivant en immersion de la SAT. On est ici aujourd'hui parce que dans le cadre, en fait, de notre nouveau laboratoire vivant, qui est finalement en plein démarrage, on a émis une hypothèse comme quoi les technologies immersives, on y reviendra, c'est quoi une technologie immersive, peuvent répondre à certains besoins de personnes qui vivent avec des incapacités. Ça, c'est basé sur, évidemment, notre connaissance des technologies, des différentes technologies immersives et d'interactivité, des discussions qu'on a eues avec des gens dans le réseau, dans vos réseaux peut-être même, mais aussi en observant dans notre secteur à nous, le secteur des arts et de la culture, et même plus spécifiquement des expériences immersives, on constate qu'elles sont peu, voire pas accessibles. Donc, on a défini cet axe-là comme un axe sur lequel on voulait travailler dans le cadre de ce démarrage-là, et c'est pourquoi on est ici aujourd'hui. Donc, on se pose la question comment l'immersion et les technologies immersives donc, peuvent être mobilisées pour répondre à des besoins spécifiques en accessibilité universelle. On est au tout début de cette démarche-là, donc on est plutôt ici pour vous présenter la démarche de Laboratoire Vivant, qui est une démarche de co-création, de co-design. Je suis ravie d'entendre que dans le petit sondage là, en début de forum, certaines personnes ont mentionné la co-création, le co-design, c'est exactement là-dedans qu'on s'inscrit. Et donc, on veut vous présenter donc cette démarche-là et on veut vous présenter un peu les technologies immersives donc avec lesquelles on travaille pour finalement ouvrir la discussion avec vous, la communauté, les organismes, les centres de recherche, j'ai vu les villes, donc tout le monde qui est ici présent de l'écosystème et voir comment nos approches peuvent être mobilisées pour la recherche de solutions concrètes. Donc, on est ici certes pour présenter quelque chose, mais on est vraiment dans une posture d'écoute aussi pour mieux comprendre, parce qu'on est au tout début de cette réflexion-là. La SAT maintenant. Je te laisse présenter, Rachel. Oui, merci Alexandra. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la SAT, en fait, c'est un OBNL qui existe depuis 1996 et qui est dédié en fait à la recherche et la création, au soutien au développement pour la culture numérique. Donc, c'est un centre de recherche et de création qui offre un espace d'apprentissage pour en fait explorer l'intersection entre les arts, la technologie et la science. Prochaine slide, il faut dire Ah prochaine oui, slide. OK, Ouais, pardon. Désolée, pardon. OK. Donc, c'est aussi, c'est donc un hub créatif. Donc, ça comprend notamment du soutien à la création par des résidences artistiques. Il y a aussi la Satosphère où sont projetés des films en 360 et dans lequel on peut vivre des expériences immersives. L'espace SAT, qui est un lieu de rencontre pour des événements, des conférences, le département de formation qui offre des cours autant pour la jeunesse qu'un public adulte, le département d'innovation qui fait de la recherche et du développement technologique et le laboratoire vivant pour lequel moi et Alexandra travaillent et pour lequel aussi je vais faire un petit résumé. Donc, prochaine slide. Merci. Donc, c'est quoi un laboratoire vivant? C'est aussi appelé un Living Lab. En fait, c'est un espace d'innovation collaborative qui favorise la co-création et valorise la diversité des voix. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on réunit différentes parties prenantes qui sont issues des communautés, des organisations publiques, des entreprises privées, des chercheurs, des chercheuses, pour développer des solutions à des problèmes complexes pour lesquels on n'a pas encore de réponse. Donc, l'utilisateur final à qui sont adressées ces solutions-là participe à la co-création puis sont placés au centre de la démarche pour s'assurer que les solutions qui sont développées répondent vraiment à leurs besoins parce que c'est eux l'expert, en fait, du problème à résoudre. Donc, ils sont impliqués dès le départ. Donc, voilà. Prochaine slide, oui. Oui, puis donc à la SAT, nous, on vise à développer une démarche qui se base sur, on va dire, le concept de Living Lab, de laboratoire vivant, mais à notre touche, j'ai envie de dire. Donc, en plus d'inclure
toutes les parties prenantes qui ont été mentionnées par Rachel, donc les chercheurs, les chercheuses, le privé, le public. Évidemment, ça dépend du type de projet qu'on désire mener, mais bon, on rassemble toutes les parties prenantes autour de la table qui sont concernées par cette problématique-là et qui veulent travailler sur la problématique. Nous, à la SAT, on veut intégrer une composante, on va dire, créative, artistique, donc mobiliser les approches créatives pour trouver des solutions innovantes. Donc, c'est un peu notre axe de différenciation, notre approche, celle qu'on est en train de développer. Donc, autour de la table, il y aura aussi des artistes qui vont pouvoir amener une autre perspective sur certaines problématiques et nous aider à co-créer une solution. Donc, en ce qui a trait donc à la démarche qu'on veut mobiliser, elle vise à débuter avec donc un besoin réel qui est exprimé par une communauté. Ici, on a mis des exemples là, juste pour illustrer un peu qu'est-ce que ça peut être. Donc, ici, vraiment, c'est un exemple qui a été mentionné, qui n'est pas un exemple qui nous a été vraiment des gens qui sont venus toquer à notre porte, qui nous ont dit on a besoin de ça. Mais c'est des choses que j'ai entendues là, en discutant avec certaines personnes. Donc, par exemple, des personnes qui vivent avec une déficience visuelle et qui a un manque d'outils, de ressources pour l'accessibilité culturelle, par exemple, dans un théâtre. Donc, pour assister à une pièce de théâtre. On va dire que c'est un besoin qui a été réellement exprimé au Living Lab, donc de la SAT. Quand ce besoin-là est exprimé, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise donc des parties prenantes qui sont concernées par ces problématiques-là. Donc, évidemment, au centre, les représentants de la communauté touchée, des chercheurs, des chercheuses, ça peut être des associations ou des organismes qui représentent ces communautés-là, cette communauté-là. Dans le cas particulier du besoin exprimé, on pourrait intégrer un organisme culturel, par exemple un théâtre ou un regroupement de théâtre qui désire offrir, par exemple, ce type d'expérience-là à son public, à ses publics. On pourrait inclure des artistes en créativité numérique. Si, par exemple, on touche à des thématiques qui sont plus relatives à la motricité, on pourrait peut-être inclure des danseurs, des chorégraphes, par exemple. Évidemment, la SAT qui chapeaute donc tout le processus d'accompagnement, mais qui amène aussi son expertise technique. Comme le mentionnait Rachel, on a un laboratoire de recherche et développement. Donc, on a des chercheurs, chercheuses, intégrateurs, développeurs, développeuses, donc des designers, des gens qui peuvent vraiment nous apporter cette expertise-là autour de la table. Donc, une fois que toutes ces belles personnes-là sont réunies, on se lance dans le processus donc de co-création où on peut mener des étapes plus de recherche. On aime dire que c'est une approche on est plus en une approche anthropologique. Donc, on peut mener des entrevues. Si on travaille avec un milieu de recherche, on peut faire des revues de la littérature, des veilles. Donc, il y a plein d'outils qui peuvent être mobilisés. Après, on mène donc des ateliers de co-création. En même temps, on mène des ateliers de co-création avec toutes les parties prenantes pour définir bien la problématique, pour définir le carré de ça dans lequel on veut travailler, puis commencer à évoluer vers une phase de co-design où on va commencer à réfléchir à la solution qu'on veut développer. Aussi, cette approche-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on mobilise vraiment l'intelligence collective. Donc, tout le monde autour de la table a quelque chose à dire et est pertinent et contribue à la solution. Et donc, à travers cette démarche-là, on peut aussi offrir des formations. Par exemple, nous, on mène un projet pilote en ce moment où on a donné des ateliers sur les technologies immersives, on fait des démonstrations. Donc, voilà. Et inversement, les autres parties prenantes impliquées nous font des formations sur, par exemple, la médiation culturelle avec un centre de recherche avec lequel on travaille, Artenzo, qui est au niveau collégial, qui nous explique c'est quoi la médiation culturelle, c'est quoi les approches de médiation culturelle. Ou encore, on travaille avec des chorégraphes qui nous font c'est tellement agréable, ils nous font des prestations, des performances durant le cadre des ateliers. Donc, on apprend à comprendre aussi l'univers et ce que les autres parties prenantes font. Donc, c'est très, très enrichissant. Et avec ces ateliers-là, on peut mobiliser donc l'intelligence collective et créer ensemble une solution. Après, l'objectif, c'est de développer à terme un prototype d'expérience, de service, de produit. Et donc, on se lance dans une approche de co-expérimentation, donc dans la phase de co-expérimentation où on co-développe et co-teste ensemble les solutions. Donc, on fait du prototypage, on peut mener des hackathons. C'est un outil très, très
intéressant dans le cadre de développement technologique qui mobilise plusieurs parties prenantes. Un hackathon, en somme, c'est un espace d'expérimentation où finalement on souhaite répondre à dans un court laps de temps. C'est généralement, on va dire, 2-3 jours. Ça peut être un peu plus court aussi. On se réunit ensemble sur une période prolongée. Parfois, ça arrête jamais. Donc, ça peut être des cycles de 24 heures. C'est vraiment une journée complète. Et on développe ensemble. On essaie de trouver des solutions, des sprints de développement en équipe et on teste rapidement les solutions. Donc, c'est vraiment aussi bien dire, on s'enferme dans son sous-sol, puis on développe ensemble quelque chose, puis on essaie de voir qu'est-ce qui en sort. Donc, c'est des sprints de développement et de création. Et comme je le disais, donc, à terme, on veut développer un prototype. Donc, nous, notre approche, c'est d'inclure des artistes, mais c'est aussi de mobiliser des approches de médiation culturelle pendant et pour la transmission de connaissances et l'implication des parties prenantes une fois que le prototype est naît, mais aussi de mobiliser toujours la technologie immersive là, pour répondre, qui est une des solutions qui sera comment dire, une des solutions qui va être mobilisée pour répondre aux besoins. Donc, par exemple, on travaille sur un projet pilote en ce moment où on veut développer une expérience de médiation culturelle avec des adolescents, avec une maison des jeunes située dans le quartier Rosemont, Montréal. Et ça va être une expérience donc qui est à l'intersection de la technologie, de la danse, du mouvement et de la médiation culturelle. Donc, il y a une composante technologique dans le projet, mais pas seulement. Et c'est là où ça devient très intéressant de collaborer à plusieurs parce qu'on amène toutes nos expertises et la solution va finalement, va prendre forme selon toutes les expertises qui ont été mobilisées là, dans le cadre du projet. Prochaine slide. Les technologies immersives maintenant, c'est vraiment notre champ d'expertise à la SAT. Donc, à travers son laboratoire de recherche et développement, on a développé plusieurs expertises, soit en immersion ou en interactivité. On a maintenant aussi une expertise en IA, en art génératif, par exemple, et aussi en téléprésence, donc comment connecter des scènes ensemble, des performances ensemble. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler des technologies plus d'immersion et d'interactivité. Donc, dans le Living Lab, on veut mobiliser ces technologies-là, celles qui ont été développées par la SAT ou celles qu'on utilise dans notre laboratoire de recherche parce qu'on développe nos propres technologies qui sont open source, donc libres et gratuites, mais on mobilise aussi d'autres technologies en fonction des besoins là, qui sont exprimés. Et donc, à la SAT, on pense que l'immersion doit être collective, c'est-à-dire que les technologies doivent créer des liens entre les gens et ne doivent pas isoler. Donc, on est moins dans les casques de réalité virtuelle, même si on les mobilise parfois. On essaie d'utiliser la technologie qui fédère, qui rassemble et pas la technologie qui isole. Donc, sur la photo, complètement à gauche, on voit des personnes avec des petites lignes. Ça, c'est en fait un modèle d'intelligence artificielle qui est appliqué sur une image, en fait sur la vidéo. Là, le GIF fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise, qu'on mobilise, qui en fait qui est la vision par ordinateur, qui permet d'intégrer l'interactivité. Donc, on privilégie l'utilisation des capteurs, des caméras qui sont non invasifs par rapport à des capteurs, des marqueurs qui sont portés par les individus. Puis, donc, on analyse ces images-là avec des modèles d'IA, puis on peut donc intégrer, par exemple, une composante interactive dans une expérience ou pour un service ou pour un produit. On a aussi une expertise en animation sonore, donc qui permet de créer des scènes sonores 3D dans un espace donné. Donc, l'immersion sonore, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et là, je ne vais pas mentionner pour qui, pourquoi, parce que l'objectif, c'est juste de vous présenter de façon très neutre les technologies, puis je pense que c'est plus la rencontre avec toutes les personnes ici autour, en ligne qui nous permettra de voir, je pense que cette technologie-là est intéressante pour telle communauté ou, cette technologie-là, je pense que ça pourrait peut-être résoudre telle ou telle problématique. Donc là, je vous présente les technologies de façon très neutre. Mais bref, l'immersion sonore permet d'intégrer une composante immersive sonore, donc de s'immerger dans une expérience à travers le son. On a une expertise donc en immersion visuelle, le dôme étant la manifestation la plus, on va dire, la plus évidente, mais tout ce qui est vidéo mapping sur des surfaces projetables, des murs, même des objets. On a aussi une expertise en système embarqué qui permet de faciliter la connexion entre différents dispositifs
électronique et logicielle, donc pour créer une expérience immersive multisensorielle. Mais aussi, on touche à des aspects plus de robotique, d'électroacoustique, etc. Donc, conception aussi d'objets mobiles qui permettent de se déplacer facilement ou de se développer à moindre coût avec un minimum d'équipement, de matériel. Et donc, ça, c'est vraiment Alexandra, oui. Alexandra, ça serait pas mal le 15 minutes. Je te laisse un petit 30 secondes pour Oui, parfait. qu'on On reste dans termine. notre échéancier. Parfait. Merci. Absolument. Donc, je voulais juste mentionner que on avait aussi réalisé un hackathon qui portait donc sur la recherche de solutions entre artistes et personnes vivant avec des incapacités, qui mettait donc en valeur développer une expérience qui mettait en valeur un handicap moteur ou sensoriel. Donc, c'est notre première expérience réellement dans ce champ, de ce champ-là. Puis, ben, c'est sûr que ça a été très, très inspirant et on aimerait continuer. On passer à la prochaine slide qui est, à mon avis, la dernière. Si je ne m'abuse. Oui, ben en fait, donc les impacts désirés, une accessibilité universelle, développer l'altératie numérique des gens qui se participent à la démarche de Living Lab. En impliquant les personnes concernées, bon, on a aussi une meilleure acceptation, utilisation de la solution qui est développée ensemble. On développe des solutions qui sont durables et créatives et on peut développer des compétences. Finalement, c'est juste vraiment une petite ouverture, c'est la dernière slide pour vrai. Comme je le mentionnais, Nathalie, ce serait la prochaine, excuse-moi. Mais comme je le mentionnais, nous, on est là pour vous présenter le Living Lab, l'approche de co-création, mais aussi des technologies immersives. Mais pour la suite, pour nous, c'est de mieux comprendre et expérimenter avec des gens, des communautés. Donc, on lève la main, là, vraiment, on aimerait rencontrer différents acteurs qui sont intéressés à collaborer avec nous, qui pensent que la technologie immersive peut apporter une solution intéressante à une problématique réelle. On est là pour vous recevoir à la SAT. On a un lieu physique dans le quartier du spectacle pour vous faire des démonstrations de nos technologies. Et ensemble, on aimerait identifier donc des problématiques réelles pour lesquelles les technologies peuvent apporter des solutions. Donc, ultimement, ce qu'on voudrait, c'est un premier projet pilote avec différentes parties prenantes qui sont peut-être ici aujourd'hui, qui sait. C'est tout. Merci beaucoup.